Bonsoir à tous, ici DL, je suis en compagnie de Otus pour... Bah non, c'est pas Otus. Vous êtes qui, vous? Il est Otus. Ah, il est là! Hey! Entrez en fanfare! Hola, pour ¿qué la tal? première. Et du coup, vous êtes qui? Bonsoir à tous, c'est Paotus. Alors, nous... Original. Ah putain, fais chier. Tout va bien. Oh Tu vas te faire au public. Transformation de personnage. Thank you. Voilà. Je rends à César ce qui appartient à César, même si son prénom n'est pas César. Je non, suis ici c'est puisque Patrick. nous avons vu un... Un film. On a vu On a vu. On a vu. un film particulier, la nouvelle comédie de Taika Waititi. Et c'est pour ça que je suis là, puisque je suis celui de nous qui a vu le plus de Oui. films de Taika Waititi et Exact. qui est à même d'en parler. Et aussi parce que tu es notre ami. Oh, bon, Accessoirement. Eh oui. Bon. On te l'annonce aujourd'hui officiellement, tu es notre ami. voilà. Je relève mon col. Et surtout que tu es aussi, par-delà ta spécialité en Taika Waititi, Tout à fait. tu es aussi spécialiste en Nouvelle-Zélande. Spécialiste. la contrée de Taika Waititi. S'il en est, tout à fait. Et en culture maori. Pour avoir regardé beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et Pour y avoir vécu. pour y avoir vécu pendant quelques années également. Ouais. C'est vrai. Voilà, donc on peut enchaîner si vous voulez. Sur, Alors, parce qu'on n'a pas dit la le, suite. le nom du film. Le nom du film, ouais. Thor Ragnarok. Alors, ouais. Thor Donc, Ragnarok. En 2 mots. qu'est-ce que vous en avez pensé, les Thor enfants 2 points Ragnarok en fait. Thor 2 points Ragnarok. Ouais, c'est pas dit. Quel est le 2 points? Ah si, Thor 2 points Ragnarok. Ok. Ah, ok, non mais je pense que c'est... Ouais. Ouais. Ouais, Du coup, hein Alors, partons du général pour aller vers le... Oui, partons du Ah. MCU. Partons du MCU. Puisqu'à la base, Thor Ragnarok, qu'est-ce que c'est si ce n'est le 3ème film solo de Thor, Tout à fait. le dieu nordique de l'univers Marvel. Mhm. Et l'énième itération des films appartenant au MCU, dont Ouais. Captain America, Ça doit être les le Avengers, Iron Man, 37ème. Spider-Man. à peu près. À On peu est pas près. loin. À peu de choses près. Peu de choses près. Ça fait 10 ans. Ça fait presque 10 ans qu'ils Ouais. ont commencé avec Edward Norton et son Hulk. Putain. Oh, c'est le vrai. bon départ, quoi. La clacasse dans la gueule. Hein. Ouais, Louis Leterrier, hein, Ouais. en réalité en français. Ah Ok. Oh, je vais vomir. Mais donc, Alors, ouais, ouais. bon, nous, le MCU, on est Un peu gavé. un peu gavé, surtout depuis Age of Ultron et Civil War, où là, c'était wow, c'était Ah, un et, peu chaud. Et je pense que je suis le seul qui va pratiquer le cinéma SM, c'est-à-dire que à chaque fois, j'attends avec un beau concept. ouais, Beau beaucoup, concept. j'attends avec impatience les films de ce putain de MCU. À chaque fois, il a hypé ce con. Hein. Ouais, voilà, parce que C'est je ça. suis une putaclic sur les bandes annonces, notamment sur l'idée Le mec même était du hypé sur la momie. film. Non, j'étais pas hypé, j'étais extrêmement curieux. Et du coup, à chaque fois, putain. Bah, déçu, quoi, parce que c'est bien, mais pas top. C'est Commissaire Vialès sur 10, quoi. Commissaire Vialès. sur 10. Oh, la meilleure référence. Donc Mais, voilà, on n'est pas non plus super attaché au MCU, même si on reconnaît que l'entreprise et la démarche, Ouais. ça reste assez ouf ce qu'ils Ah ont oui, fait. carrément. Ouais. Et faut bien prendre conscience que pour aujourd'hui, pour les gamins, les personnages Marvel, c'est nous notre Seigneur des Anneaux, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est Non, vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais on Non, est bah, pas là pour partez parler pas non vraiment plus, du, ouais. du MCU, on est là pour parler de Thor De Thor. Ragnarok. Voilà, non. Et qui, du coup, bonne surprise, on va dire, en lui-même, le métrage s'inclut dans le MCU sans vraiment s'y inclure, quoi. Ouais. C'est plus, ça s'inclut plus dans la filmo de Waititi Ouais. que dans le MCU. Et c'est un film qui est un petit peu à part dans le MCU justement, par sa tonalité très décalée, très humoristique, Tout à très fait. en marge, parce que ce sont des événements qui se passent en même Pendant temps Civil que War. Civil War. Tout à fait. Donc il y a aussi ce côté parenthèse pendant la timeline principale du MCU. Mhm. Et ça se ressent et ça fait du bien, je trouve, Ouais. de pas avoir du Hawkeye, du Captain America. Disons, vu qu'on a été vachement saoulé aussi par Ultron et par Civil War, c'est une part du MCU qui nous a, voilà, genre, pas envie d'y retourner. Ouais, ça me saoule. Quand ils arrivent tous en Ouais. plan iconique, leur ralenti. Bon, Ouais. t'étais pas prêt, je Tu m'as crois. fait un peu peur. hein. Pardon, J'avoue excuse-moi. que... Tintin, je la vois. ok, c'est Et bon. voilà. Du coup, on était content de retrouver une partie du MCU qui, en plus, bon, voilà, Chris Hemsworth, Ouais, c'est on plutôt a- sympa, Non, mais on aime bien. Thor, tu peux facilement t'attacher pour le perso et l'acteur. Ouais, mais- parce qu'il y a aussi Mais ce voilà. côté dans Thor
où dès le début, dès le premier film, il a l'air un peu à côté de la plaque par rapport au reste du MCU. Côté un peu, Ouais. on sait pas trop, on fait des trucs, vas-y, ouais. Asgard s'abri, on se bat contre un décapsuleur, YOLO. Idris Elba, les yeux jaunes. Ouais. Même, enfin, il y a. Après, moi je trouve, Non, mais Non, mais c'est classe. moi, moi, je je trouve trouve que de cast Idris Elba pour jouer le rôle Oui. de Heimdall, c'est parfait. C'est oui, pas mal. Oui, certes. C'est C'est pas parfait. mal. Mais du coup, ouais, j'avais quand même une petite affection. Hawkins, Odin, pardon. Vas-y. Oui. Une petite affection pour l'univers de Thor dans la MCU. Parce que à ce côté, Parce que t'es viking déjà de base. déjà, même si bon, les légendes nordiques ils sont tamponnent un peu avec non pas une babouche mais un casque à cornes pour rester Oui. thématiquement correct. Mais voilà, Chris Hemsworth, il y a ce côté un petit peu où il s'amuse et t'as le côté un peu c'est l'équipe B de Marvel qui s'en occupe. Tu sais, ils font allez ouais on va faire des petits trucs ouais Un c'est petit, peu comme, rigolo. un petit peu comme Seigneur des Anneaux, l'équipe B qui était gérée d'ailleurs par. Par Taika Waititi. Non, pas par Taika Waititi, mais par l'acteur qui joue Gollum. Et Ah, c'est terrible, Andy Serkis. Andy Serkis, voilà. Et pour lequel il y avait Oui. un petit peu des plans, des plans hyper sympas. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu cette impression. Ouais, équipe B, allez, faites ce que vous voulez. De toute façon, Ouais, un on peu. De s'en toute fiche, façon, Thor, on s'en balait. Voilà. Ça me dérangeait pas. Et là, dans ce troisième Thor, va complètement dans la direction de la série solo un petit peu à part. Exact. Et C'est vrai. c'est pas Et pour c'est me est-ce que tu déplaire. disais sur le fait que c'est un film qui s'intègre bien dans la filmographie de Taika Waititi parce qu'il a une filmographie tellement variée, dont je vais juste Oui. faire un exemplaire pour finir Je un mettrai peu les cette, affiches, cette présentation. Donc un peu dans un ordre pas trop chronologique parce que voilà, il y a What We Do in the Shadows qui suit une famille de vampires Une famille de à vampires, Wellington ouais. en Nouvelle-Zélande. Dans un style faux documentaire qui est très un petit peu à la série The Office. Tout à fait, qui est très que je vous recommande tout à fait. Ensuite, on a des films comme Hunt for the Wilder People, qui suit un petit peu l'errance d'un jeune garçon qui est un peu livré à lui-même et qui est fan de Tupac Shakur, donc voilà, qui Pas mal. se balade un peu dans le bush, Je suivrai pas, hein. néo-zélandais. Flemme. Donc très sympa également. Et film Boy. que j'ai vu, dernier en date que j'ai vu, qui s'appelle Boy, donc aussi là aussi sur les errances d'un garçon qui a perdu son père, mais qui en fait son père revient un jour et il n'est pas exactement comme ce qu'il avait imaginé de lui. Ouais. Vachement moins classe que ce qu'il avait imaginé, et surtout qui n'est pas Michael Jackson, parce qu'il s'attendait à ce que son père soit Michael Jackson, et en fait non, pas du tout. Et Déception. c'est pour faire la petite blague. Mais voilà, donc et là un film Marvel. Donc ça s'intègre parce qu'il a une filmographie très variée finalement et très... Ouais, ce qui fait sa patte est assez malléable et adaptable à tout type de film. Tout à fait. Donc Thor Ragnarok du coup qui prend vraiment sa place dans la filmo de Waititi, en particulier par rapport à son humour, qui pour le coup et surtout même pour un film Marvel au final, se démarque vachement. C'est vraiment un des films Très décalé en fait, qui retourne complètement le concept de super-héros, le concept de légende, et qui le tourne complètement en dérision. C'est fou parce que le concept de super-héros et le concept de légende, bah c'est le titre du film, Thor Ragnarok quoi. C'est vrai. Qui Ils sont mis en opposition dès le titre en fait. Ouais. Ouais, même dès la scène d'intro au final, dès la scène d'intro avec Thor enchaîné et le démon, méchant. Ouais, sulfure, méchant, qui est- divinité, ouais, voilà, qui est un petit peu celui qui cause le Ragnarok. Et dès le début, l'enjeu du Ragnarok Oui. est direct désamorcé. Oui, Enfin, il est même pas amorcé en fait. Non, ouais, voilà. Le Ragnarok. Voilà, c'est ça qui m'a moins gêné par rapport à l'humour Marvel qui a trop tendance à désamorcer des trucs. C'est que là, dans Thor Ragnarok, il amorce rien. Non. Du Ouais. coup, c'est pas grave, ok, on accepte direct le postulat et on fait avec quoi. Généralement dans les films Marvel, Ça on peut a être une situation un peu Genre, tendue et tout machin, Voilà. et là, Alors. un petit comic relief et la et petite ça punchline, va, en fait, ça va. Alors que- enfin, Parce que, bon, vous aurez compris que... enfin non, peut-être pas, mais... Les films Marvel, comme je disais, me hype et après je suis déçu. Et du coup, ça me saoule. Et du coup, mon avis, c'est que là, le film est bien. Même, c'est un très bon divertissement. Mais du coup, il est entre un film complètement comique qui peut s'individualiser par rapport au MCU. Et aussi qui est rattaché au MCU. Donc du coup... Ah voilà. Ouais. Merde. Il est tiraillé. Mais après, le film est drôle, hein. Ouais, non, ouais, le film est mais bien, non. putain, mais ça- Alors, mais c'est ça le truc, c'est que Voilà, c'est qu'on le est film, tiraillé en il n'y a fait. rien à en retirer, mis à part le fait, bah ouais, il est drôle.
Bah On est oui, complètement c'est vrai que ce qu'on disait sur le C'est fait ok. de... Bah maintenant c'est trop tard en fait, c'est trop tard Oui. pour essayer de t'attacher à un personnage comme On est Thor. d'accord. Pour essayer de faire développer Comme son machin. personnage avec Loki. Et en ça, du coup, enfin vas-y, fini. D'ailleurs, oui, bah, on peut enchaîner sur Loki, en plus t'as des trucs à dire sur Loki. Loki, Ouais. oui, 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 Loki, enfin- casse-couille parce que, enfin, non casse-couille. Enfin, J'adore Tom Hiddleston, j'adore ce C'était personnage. cool dans Avengers, Mais mais C'était Avengers cool c'était il y a 7 ans. Dans les autres films où il apparaît, je me rappelle plus. Bah, si où il y a Loki à chaque Si, fois. dans à Thor chaque 2, non, mais à mais- chaque itération de Loki, Ouais, mais c'est la même chose. c'est ça. c'est-à-dire, il est méchant de base. Enfin, de base, il est gentil. Il Mais est on sait qu'il tricky. va devenir méchant. Ensuite, il devient Un méchant. trickster. Puis après, en fait, ah ben non, c'est mon frère, donc il est gentil. En fait, je suis méchant, gentil, méchant. Ouais, Et c'est- maintenant, en ça va fait, et c'est vient, plus, c'est ça. on dirait du catch. Ouais, Dans le catch, si on peut parler de choses intéressantes. Oui. quelque chose qui l'intéresse en tout cas. Non mais Non, dans mais- le catch, ouais. où les méchants deviennent des gentils en... et Ouais, inversement, ouais, bah, il y a un voilà. peu ça, Loki un c'est peu un catcheur, alors tu vas faire quoi? Bah, il serait plus intéressant un catcheur peut-être. Peut-être. Un coup de boule avec son Mais- casque à cornes. Ceci dit, moi j'aime bien ce personnage dans l'idée que à chaque fois on va le prendre d'une façon, Oui, oui, d'une mais ça devient façon prévisible. différente, mais ça devient hyper prévisible. Et ça devient facile, c'est un C'est vrai. ressort assez Mais facile. justement, ils en jouent dans le film. Rappelle-toi à la fin du film, Mhm. sans rien divulgacher, trademark. N'utilisez pas le mot spoil, ça ne veut rien dire. Non, le spoiler, Euh, c'est le truc qu'on met sur les voitures. Déjà. Les jantes, Les- le tuning, pour Mais bidon. non, c'est les trucs pour faire les Ah plus oui, vite. l'aération. Pour pas que ça. Pour tasser la voiture. Donc voilà, donc non, spoiler, on Non, abandonne non, ce non, mot. pour pas divulgacher. Donc, pour pas divulgacher, justement, le personnage de Thor joue avec ce côté genre ah tu vas me trahir, donc voilà, je le Oui. sais déjà, tu vois. Le film en a conscience, mais c'est pas parce que tu te moques d'un truc que tu fais que ça rend le fait que tu le fasses ok. Je suis d'accord avec toi, mais ça apporte. Genre, moi, tu pour peux moi, dire. Selon moi, ça apporte des circonstances atténuantes, on va dire, en disant Oui, mais ça reste bah pas. on se moque de nos propres codes. On est d'accord Mais que surtout que là, là. si je synthétise que ce petit dialogue, c'est... Oui, mais on développe. Oui, Non, mais on- surtout Ah que- non, mais surtout que non, c'est mais- intéressant. Excuse-nous de. Je suis le voilà. comic relief hein, de- Non, mais surtout- Allez-y. Ouais. Surtout que c'est intéressant parce que dans un film comme ça, surtout, on a la dualité entre la vision studio Marvel et la vision Taika. de l'auteur dans la mesure où il peut être considéré comme un auteur dans un chantier comme ça. Ouais. Mais en tout cas de Taika, qui peut-être que c'est lui qui est en mode oui, le studio ils veulent qu'il y ait ça avec Loki machin, mais c'est bon, vas-y Chris, fais une vanne, et voilà, tu vois. Non, c'est ça. Peut-être qu'il y a ça, oui, mais après, Parce que le film déborde aussi Moi, de, là, de les- cet aspect instinctif, instinctif, vis-à-vis des acteurs. c'est exactement un ce peu que j'allais improvisé, ouais. c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que cette contrainte du studio pour moi a pas été trop ressentie et c'est plus un côté genre ah t'as envie de faire ça Jeff, tiens Jeff Goldblum, Ouais. t'as envie de faire ça, tiens bah vas-y. Parce qu'on n'a pas parlé de- et de oui, Jeff c'est vrai qu'on n'a pas Goldblum. parlé de cette magnifique scène, enfin qui moi m'a fait pas pleurer de rire, mais j'ai eu un bon fou rire pendant, Ouais, non, mais c'est- oui, elle- 2-3 minutes. Elle trigger, il y a des trucs assez drôles. Ouais. Et, Ah, mais c'est efficace, hein. et c'était vraiment, c'était pour moi, ça a marché sur moi. Ouais, ça il y a a ce côté marché vraiment, sur moins de- Où t'as vraiment l'impression, genre ils se retrouvent, t'as Jeff Goldblum, Taika Waititi, Chris Hemsworth. Il et faut tout, une sont- petite caméra et puis. Bah ouais, vas-y, amuse-toi, ouais, et c'est Jeff parti. Goldblum il cabotine à mort et c'est trop drôle, en plus son costume, on dirait il sort de Superman 4, tu vois, c'est trop drôle. Enfin voilà. Enfin, moi ça c'est une des trucs plaisants et justement je trouve que son duo avec Rachel House que personne ne connaît, je pense. Oui, que personne ne Euh, retiendra pour ce film en tout cas. Machin. Et qui est donc du coup une actrice maori, enfin néo-zélandaise en tout cas. Qui avait joué d'origine maori. avec Taika Waititi dans Hunt for the Wilder. Dans Hunt for the Wilder People et for the Wilder People et dans Wilder. Boy. Et donc du coup et que moi je trouve son apparence hyper stricte par rapport justement au Oui, par cabotinage rapport au de Jeff cabotinage de Jeff Goldblum, ça contraste pas mal. est magnifique. Et Et dans les comic relief, enfin dans les trucs drôles du film aussi, Korg, Korg, ouais, le personnage de Korg, qui est ultra drôle. qui est exceptionnel. Enfin, Ouais. moi, que je trouve dans son. D'accord. Dans son son côté parler. un petit peu. Dans son parler, dans son côté un petit peu laid Dans back. un son petit peu animation, c'est parce que c'est un complètement, personnage machin, en full image de synthèse. en CGI. Et je sais pas s'il était performance capture ou pas, j'imagine. Oui. J'imagine. oui. Mais ouais, dans son animation et tout, il est vraiment très, très drôle. Et rien que dans sa voix, dans l'accentuation qu'il a et tout, Mhm. c'est très drôle. Bah, c'est encore une fois la volonté de Taika Waititi Mhm. dans le film, et il l'a dit après, de vouloir mettre beaucoup d'acteurs. Alors, ils utilisent le mot indigène pour pas dire autre chose, mais même d'acteurs voilà avec une diversité Ouais.
la série, je trouve ça vachement intéressant. Oui, c'est Donc vrai, d'avoir des c'est pour acteurs ça. néo-zélandais, Notamment, puisqu'il est néo-zélandais. même une actrice plus importante que là, ceux qu'on a mentionnés, qui sont un peu des personnages secondaires, mais celle qui Tessa joue- Thompson, celle qui joue le personnage de Valkyrie. Oui, c'est ça, qui est néo-zélandaise aussi, qui est ultra badass, qui au début... Elle est néo-zélandaise, Tessa Thompson. c'est toi qui l'as dit, hein. Ah non. Non. Ah non, j'ai pas dit ça. Pour moi, elle Tessa est Thompson, elle est pas, américaine. pour moi, elle est américaine aussi. Elle est afro-américaine si tu veux, mais On a été où? non parce que normalement le personnage de Valkyrie c'est une blonde, c'est une grande blonde plantureuse. Blanche. L'image de la Valkyrie... Voilà, et là Ouais, elle s'est jouée par donc normalement, enfin son vrai nom c'est Brunhild. Brunhild. Oui, il y a vraiment Ah, le Nord, hein, on sent la Norvège. Hein. il y a vraiment cette imagerie, oui, de la Shield Maiden. Voilà, alors et là bah, jouée par Tessa Thompson quoi. Donc Ouais. c'est, moi je trouve ça sympa. Bon, On en a parlé tout à l'heure, oui c'est vrai, brièvement avec Idris Elba qui joue qui le rôle de jouait Heimdall. bah voilà. Qui est d'ailleurs là dans Thor Je trouve Ragnarok, ça c'est sympa. Heimdall, c'est Aragorn quoi. Oui. D'ailleurs, il y a un moment, je m'attendais à ce que quand il lève la capuche, C'est pas Viggo Mortensen. c'est ça, c'est genre yo, salut. Oui, bah c'est. Ah non, c'est pas lui qui à la fin. Bah non, d'ailleurs, c'est Karl Urban qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, Oui, qui à la fin. Forrest Gump Qui était c'est exceptionnel. Aragorn qui joue le personnage de. De Scourge. Oui, mais dans Scourge. Seigneur des Anneaux. Ah, il joue le personnage de Et Homer. Homer. Et Homer, voilà. Et là, il joue C'est lui qui a écrit l'Iliade. Bon. L'Iliade et l'Odyssée. Et oui. Et bah, pour encore faire mention de tous ces trucs qui gravitent autour de. Pardon, c'est parce que j'ai fait une mauvaise blague, du coup il me punit. Tu es The Punisher. Hey, Marvel. Hey, wouh Humour blague. Non, pour continuer un petit peu sur ces trucs qui sonnent et qui feel un petit peu Nouvelle-Zélande, bah, on a deux acteurs qui ont joué dans la série de Seigneur des Anneaux. Bon, je repère mes mots parce que c'est l'émotion qui parle. Donc on a aussi Cate Blanchett. Oui, c'est vrai. Que vous avez dû voir sur des affiches, sur les trailers, partout. Qui joue, qui interprète du coup Ella, la déesse de la mort. La déesse de la mort, voilà. Donc qui a une. Vas-y. Non, vas-y. Non, qui a une interprétation très théâtrale, je trouve, Ouais, dans la très façon- grandiloquente. Très Elle m'a fait grandiloquente. penser à Donald Trump des fois. Ah oui, c'est vrai que tu nous Non, avais. c'est- C'est vrai que t'as sorti ça. Non mais It's et en plus ouais ça c'est rejoint un petit peu son passage quand même dans Seigneur des Anneaux qui est ultra creepy pour Oui, lancer un peu c'est le vrai que personnage. quand bah oui, c'est vrai que quand elle dit c'est clairement ça. à la place d'un roi, vous aurez une reine. Voilà, c'est un peu ça qu'elle a. Surtout là comment elle joue avec ses cheveux et ses Oui. pics machin, C'est enfin vrai qu'elle a une coiffe il y a une esthétique particulière. très un peu goth chelou Mm. que je trouve assez cool en vrai. Ouais, bah Mais en fait, le film retrace ça rejoint un petit ça, peu ce ouais. côté de vouloir déconstruire ce côté. C'est toi qui as employé ces mots tout à l'heure de série B assumée en fait. Ouais. Bah voilà, en fait, on joue avec Oui, les tout à codes fait, et on s'en moque. Alors après, voilà, effectivement. Ouais, c'est. Certes, il déconstruit les légendes, à la fois des super-héros et des légendes nordiques et tout, mais il y a quand même des séquences qui vont dans cette esthétique à la fois héroïque et en même temps légendaire, mais épique, avec un enrobage un petit peu nordique aussi. Collégramme. Et Collégramme, c'est mon préféré, Collégramme. Et notamment la séquence qu'on a vue dans la bande-annonce avec les Valkyries, et aussi les combats le combat du début et le combat final, qui en plus sont mis en valeur par Immigrant Song de Led Zepp, qu'on entend dans les bandes-annonces, qui tombe à point nommé. Pardon, j'ai eu peur que le micro ne tourne pas. Mais Pas de problème. non, je l'ai remis. Et ouais, je trouve que c'était des séquences qui avaient vraiment de la gueule et qui étaient surprenantes pour du Marvel, des séquences d'action aussi épiques et esthétiques, sans que ce soit brouillon ou banal. Oui, où la façon de se battre Ouais. était vraiment agréable et même Oui, chorégraphié. chorégraphié, l'humour pouvait sortir sur certains des moves. Oh, Ouais. look at the moves! Ouais, il y avait. Qui Sans que faisait ce un soit petit genre en peu, mode t'as vu, je lui ai bien mis le marteau dans la gueule. ça, en fait, Ouais. c'était vraiment bien chorégraphié, notamment les scènes aussi où il y a, j'y repense maintenant, mais où ils ont mis une caméra, comme s'ils avaient mis une caméra sur Mjolnir, Oui. et que t'as le marteau qui fait un tour. Et, Ouais, mais non, ouais, c'est assez ça. bien, Thor a des moves des avec bonnes son idées. marteau, mais il y a un côté vraiment move de hack and slash
dans, Tout à fait. dans les actions qu'il fait avec son marteau et tout. Enfin voilà, moi, tu mets Thor qui fait des moves comme ça sur des drogueurs avec Jimmy Grant Song derrière, bah, forcément je suis un peu content quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, double parenthèse Ouais. par rapport à ces scènes de combat. Scènes du combat du début qui m'ont fait penser à Seigneur des Anneaux, aux mines de la Oui. Moria avec les espèces de créatures qui grouillent là Oui, le long des piliers et tout. Ouais. Et deuxième référence, parce que je dois en placer quelques-unes. J'ai un C'était son contrat. J'ai un contrat. À Nouvelle-Zélande, la batte dont se sert dans Thor, l'arène dans contre l'arène contre Hulk. eh bien, No Devil ressemble. Cachage, c'est dans la C'est bande-annonce. dans le trailer. D'ailleurs, c'est parenthèse, inside parenthèse. C'est un peu dommage que c'était divulgaché dans le trailer parce que Oui, le c'est vrai film que essaye de faire un petit peu monter la sauce sur mais qui est le champion de l'arène et tout, machin, alors alors qu'on sait on déjà sait que tous que c'est- c'est Hulk. Quoi. C'est un peu- Oui, c'est dommage. C'est vrai que moi, Donc, c'était j'aimerais pas mal fait, ne pas avoir de bande-annonce d'ailleurs. Avant les films. Et non, donc cette arme ressemble un petit peu à une batte de cricket et aussi un petit peu aux armes maoris, notamment le patou. Non, je sais pas du tout comment le prononcer. Bah, pas comme je m'excuse, Patulati en tout cas, Bamba, mais. Pas comme Patulati, mais c'est notamment le patou. Ouais, un truc comme ça. Ouais, donc Thor Ragnarok, pas mal, Ouais, bonne. mais bon. Voilà. C'est comme on disait, je sais pas si c'est dans ce rush-là qu'on l'a dit ou pas, mais ouais, on l'a vu il y a une semaine et on commence déjà à avoir un petit peu zappé des éléments. C'est revenu parce qu'on en a parlé, mais voilà, c'est pas un film Donc, qui va nous marquer. Allez le voir pour. Si ça Ouais, vous plaît, ça peut- si l'univers Juste voilà, Marvel si vous plaît, vous voulez Thor sortir vous plaît. vous Et cherchez une soirée. c'est un très bon divertissement. Vous allez vous Oui, voilà, marrer on passe pas un mauvais et moment. ensuite, et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, vous allez regarder les autres films de Taika de Waititi. Waititi, puisque c'est un C'est panel, un gars bien. c'est une filmographie D'ailleurs, petite extraordinaire. trivia, dans chacun de ces films, Tout à fait. Taika Waititi joue un rôle. Et là, nous allons vous Et là, dans mettre celui-là, au défi un petit peu de trouver De- quel rôle il joue. quel rôle il joue. Dites-nous ce dans les film. commentaires, il y a un beau lot à gagner. Ce Oui, tout à magnifique autocollant au barbershop. Sticker, voilà, que vous pourrez autocoller. Où Voilà, vous voulez. n'importe où. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, on fera le tirage au sort le 11 novembre, À le jour de l'armistice. 12h49. À 11h11. Le 11 novembre, 11h11. Ah, 11h11, pardon, oui. Pardon, parce que moi j'avais 12h49 lors du crime, mais en fait pas du tout. Ouais, bah non. Bah non. 11h11, ouais, parfait. N'hésitez pas, c'est un concours qui vaut le coup. Oui. RT plus follow, pouce bleu. Clique salope. Clic. On n'a peut-être pas tout dit, mais globalement, il n'y a pas non plus de quoi épiloguer. C'est voilà, hein. C'est J'ai envie de ok. dire que tant sur le plan technique que sur le plan tacotique, Tacotique. on a couvert les basiques. Voilà. Voilà. Alors, voilà. tu es peut-être Franchement. familier avec le système de notation de la chaîne. Ah, tout à fait. Alors, donne-nous ta notation pour Thor Ragnarok. Alors, bah moi, sans grande surprise, je vais noter Taika sur Waititi. Ok. Voilà, ça me paraît. Ça me paraît être une note juste. Ouais, je pense que c'est une note juste. Un peu surnoté. Un peu surnoté. Un peu c'est surnoté. vrai, c'est vrai. Je vais essayer de retomber un petit peu sur mes pattes et de le noter. Je pense que je vais lui donner 5. Ouais. Ouais, c'est entre deux eaux. Alors, entre deux eaux, Entre le Pacifique et. le détroit de Gibraltar, Détroit de Gibraltar. le Cap Horn. Le Cap Horn. Ouais, je pense que je vais lui donner la note de Cap Horn. Cap Horn, c'est pas mal. C'est un beau cap. Oui. Voilà. Cap Canaveral, pardon. Le cap, et non pas Captain America. Non, Captain America en France. Non, va-t'en. Retour faire tes guerres civiles dans les aéroports. Oui. Mon bon ami, Oui, qu'est-ce que se passe-t-il? toute bonne chose ont une fin. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça plus souvent à deux? Parce que bon, l'autre. Oui, il est parti, donc voilà. On fait ça tous les deux tout le temps. Ouais, mais si tu veux, moi je m'en vais. Et, Ouais, bah vas-y, je te laisse. Bah, voilà. ouais, c'est bon. Bah vas-y, conclue. Ça marche. Eh bien, bonsoir à tous les amis. La prochaine fois dans J'as vu, un film français. Ouais.